Quelle serait la transition pour passer du système actuel au système 100% monnaie? Reprenons des situations que l'on a déjà vues légèrement modifiées pour que les proportions soient plus semblables à la réalité. Cette situation peut être atteinte avec un prêt moindre de la part de Tom et une usine qui a coûté moins cher à construire. On va aussi imaginer que l'État est plus endetté et que Yves épargne moins. La première étape de la transition, c'est d'imposer aux banques les réserves obligatoires à 100%. Les banques commerciales sont alors contraintes de céder des actifs pour acquérir de la monnaie centrale. La banque centrale va en premier lieu accepter les créances sur l'État. Si la banque commerciale ne possède pas suffisamment de créances sur l'État pour couvrir ses réserves obligatoires, elle va alors céder d'autres actifs à la banque centrale. En contrepartie de la cession de ces actifs, la banque commerciale va acquérir un compte à la banque centrale. Ce nouveau compte va apparaître à l'actif de la banque commerciale et au passif de la banque centrale. La banque commerciale possède alors suffisamment de monnaie centrale pour vérifier ses réserves obligatoires. Nous avons donc établi qu'une monnaie fiduciaire n'est pas nécessairement liée à un passif. Le passif de la monnaie centrale va donc être supprimé. Cette part de la feuille comptable de la banque centrale devient alors ses fonds propres. La monnaie électronique et la monnaie papier ont exactement la même nature, elles ont la même valeur, elles n'ont juste pas le même format. Il n'y a aucun problème avec la suppression du passif de la banque centrale, la monnaie à l'actif de la banque commerciale garde sa valeur. Si vous acceptez le fait qu'un particulier puisse déposer de l'argent à une banque commerciale et que cet argent garde sa valeur malgré le fait qu'il ne soit pas lié à un passif, alors vous n'avez aucune raison de ne pas accepter la suppression du passif de la banque centrale. Nous sommes exactement dans ce cas-là, tous les particuliers ont simplement déposé de l'argent à la banque commerciale. L'étape suivante dans la transition, c'est la suppression de la banque centrale. Les actifs et les passifs détenus par la banque centrale reviennent alors à l'État. Rappelons que la banque centrale est un établissement public et qu'il est propriété de l'État. L'État détient alors la créance sur sa propre dette. Cette part de la dette peut donc tout simplement être effacée. L'État peut aussi vendre les actifs qu'il a acquis lors de la transition contre des titres de dette souveraine. Nous voyons donc l'échange entre l'actif détenu par l'État et l'obligation. En faisant l'acquisition de sa propre obligation, l'État peut aussi effacer cette part de sa dette. Lors de la transition, l'État a donc effacé une large part de sa dette. Ce qui s'est passé, c'est que la monnaie qui était vouée à être détruite par le remboursement ou par le défaut a été convertie en une monnaie permanente non liée à un passif. Il n'y a pas eu de modification de la quantité monétaire en circulation non plus, donc aucune raison d'inflation ou de déflation. Yves, qui a à l'origine acheté une obligation d'État, ne souhaite pas forcément se retrouver avec une créance sur Tom. De même, Tom ne souhaite pas changer de créancier, il souhaite toujours faire affaire avec sa banque. Une méthode un peu plus subtile d'effectuer cette opération est de laisser le prêt à Tom à la banque commerciale et de faire un emprunt entre la banque commerciale et l'État. Ainsi, la dette de l'État envers Yves n'est pas effacée mais bel et bien financée. La transition est ainsi complètement transparente aux agents non financiers.